Je ne parviens pas à passer à l'abordage, je suis bloquée quand je suis face à une femme, je perds tous mes moyens dès que je suis intéressée, mais alors je ne vois pas quand on me court après, je suis profondément seule et j'en ai marre. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent vivre avec la personne de leur rêve, une très longue histoire d'amour. Et pour cela, pour les aider à réaliser leurs rêves, je publie chaque jour une nouvelle vidéo pour vous apporter sur un plateau les conseils qui vous aideront à avancer dans le monde de la rencontre. Je ne parviens pas à passer à l'abordage, je suis bloquée quand je suis face à une femme, je perds tous mes moyens dès que je suis intéressée. Aujourd'hui encore, je vais m'adresser spécifiquement aux hommes, même si les femmes sont concernées, je pense que pour elles, c'est un peu plus facile. Mesdames, mesdemoiselles, je vous invite quand même à écouter ce que je dis, parce que c'est l'occasion pour vous de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il meurt d'envie de vous aborder, mais qu'il n'ose pas. Cette histoire d'abordage, je l'ai entendue je ne sais pas combien de milliers de fois dans mes consultations. L'homme a très envie, il maîtrise tous les concepts, il a lu tous les livres, il a regardé les vidéos de tous les love coachs, et quand arrive le moment de l'abordage, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, cet homme perd ses moyens. Il perd ses moyens, il est complètement figé, il laisse les choses se dérouler devant lui, il est incapable de réagir, il ne comprend rien, et il rentre chez lui non seulement bredouille et penaud, mais en plus complètement désespéré. Et à force de recevoir ce genre d'homme, je me suis intéressée à ce qu'il y avait derrière, évidemment. Et j'ai posé cette question que je vous invite à vous poser aussi, messieurs, c'est comment je me sens quand je suis dans cette situation donc d'abordage, de panique, de moiteur des mains, etc. Quelles sont les sensations qui me submergent? En général, c'est toujours quelque chose qui est autour de la peur, de la frustration, de la colère parfois, de la rage, de l'angoisse, de la peur du rejet bien sûr, et aussi du fait d'hésiter entre tenter l'abordage et me faire jeter ou ne rien tenter et ne pas avoir à vivre ce rejet. Ce qui nous amène très souvent à la notion de rejet, mais avec ce qui va autour, à savoir la peur et l'angoisse. Et évidemment, c'est là que moi je fais le travail pour aller chercher en profondeur les raisons du blocage, les traumas racines ou même les situations clés, le noyau fondamental du blocage. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un, il peut y avoir plusieurs blocages, plusieurs noyaux, il peut y avoir plusieurs blocages qui sont liés à un seul noyau. En réalité, il n'y a aucune règle. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous êtes en train de regarder une femme, que vous vous sentez angoissé, que vous avez les mains qui moitifient, que vous sentez la transpiration qui coule dans votre cou, que vous sentez que vous avez le ventre qui se serre, vous avez comme une espèce d'étau ici, que vous vous recroquevillez. Quand vous sentez tout ça, c'est que vous êtes à ce moment-là propulsé grâce à l'ascenseur du temps ou à cause de l'ascenseur du temps dans des situations du passé qui peuvent être récentes ou plus anciennes et qui vous ont mis dans cet état de transe. Et très souvent, en faisant le travail, les hommes ont tout à coup extirpé du néant des situations du même type, des situations de trauma, qu'il s'agisse d'ailleurs de clamer une récitation en classe ou qu'il s'agisse de jouer une pièce de théâtre dans le cadre de l'école ou qu'il s'agisse encore de lire un discours lors d'une cérémonie, c'est exactement la même angoisse qui ressurgit, qui remonte et qui explose. Et tant que vous ne faites pas le lien entre cette angoisse d'aujourd'hui qui fait que vous êtes paralysé face à la femme et derrière la situation qui est cachée, derrière l'angoisse écran du présent, vous allez répéter. Répéter pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes en train de revivre le trauma une fois de plus, encore et encore. Et la seconde, c'est que c'est probablement pour ne pas oublier celui que vous avez été lorsque vous avez été coincé dans cette situation. Cette situation pouvant être aussi bien un accident de voiture qu'une dispute de parents. En fait, tant qu'on n'a pas été à la rencontre de la situation, c'est difficile de le dire. Pourquoi est-ce que je vous explique cela en détail? Parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, quand vous n'arrivez pas à draguer, ce n'est pas parce que vous maîtrisez mal les codes de l'amour, ce n'est pas parce que vous êtes empoté, ce n'est pas parce que les autres sont plus beaux, plus brillants, plus à l'aise que vous. C'est parce que il y a quelque chose qui vous en empêche, qui vous l'interdit. Que ce soit une auto-interdiction ou que ce soit une interdiction extérieur qui vous est dit de toute façon tu n'as le droit à rien, mais regarde-toi, personne ne voudra de toi, mais mon pauvre ami tu es tellement empoté, mais quelle fille j'ai fait au ciel, mais à quoi tu ressens, mais regarde, mais tu travailles mal à l'école et tes pattes de mouche quand tu écris. Vous voyez, ça ce sont des interdictions extérieures. Et puis à force d'entendre des choses horribles sur vous, par exemple on ne te voulait pas, ça faisait une bouche de plus à nourrir, on n'avait pas besoin d'un cinquième garçon, ça marche aussi pour les filles. Si vous avez traversé des situations de ce genre, il y a fort à parier que le fait de ne pas avoir été voulu et d'avoir été rejeté à la base n'a pas arrangé les choses. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait le lien, vous pouvez vous raconter toutes les histoires du monde, vous aurez du mal à avancer. D'autant plus que aller à la rencontre de celui que vous avez été au moment où vous avez vécu ces situations pas cool n'est pas
aisé. C'est pas aisé parce que personne n'a envie de revivre ce qu'il a déjà vécu, personne n'a envie de se retrouver à affronter des scènes dont on n'a qu'une envie, c'est de les oublier. Et en même temps, tant que vous n'allez pas à la rencontre de celui en vous qui a vécu ces scènes, vous aurez probablement besoin de beaucoup de rejet encore pour ne pas l'oublier. C'est un cercle vicieux parce que vous ne voulez pas y aller tellement c'est douloureux. Donc, vous vous faites rejeter dans la vie. Donc, vous n'oubliez pas celui que vous avez été. Mais vous ne voulez pas rencontrer celui que vous avez été. Donc, vous préférez le mettre de côté. Et toi, reste là et continuez à aller draguer, vous faire rejeter et rebelote. Et c'est un cercle vicieux. Et si vous avez compris en m'écoutant que ce cercle vicieux ne vous mènera nulle part, alors peut-être vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. J'ai accompagné beaucoup d'hommes qui étaient sur un modèle coincé, inhibé. La seule façon pour eux d'avancer au-delà de l'aspect psychologique, c'était de passer à l'action et d'expérimenter en dehors de la zone de confort, mais dans un cadre. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous avez envie de briser tous les tabous qui vous enferment? Est-ce que vous avez envie d'avoir une sexualité épanouie, explosive? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement, et à demain pour une nouvelle vidéo.